Imagine te réveiller demain et découvrir que tous les Français ont décidé de retirer leur argent de la banque en même temps. Ça semble fou? Eh bien, c'est presque arrivé en Argentine en 2001. Et le résultat fut apocalyptique. Des files d'attente interminables se sont formées. Les portes des banques ont été soudées. Les gens cassaient les distributeurs automatiques avec des masses en désespoir total. Mais voici le plot twist qui va te retourner le cerveau. Ton argent à la banque, littéralement, n'existe pas. Pense à la banque comme ce pote malin qui emprunte de l'argent à tout le monde. Jean dépose 1 000 €, Marie dépose 2 000, Pierre 3 000. Total dans le coffre, 6 000 €, n'est-ce pas? Faux. La banque prend ces 6 000 et prête 5 400 à d'autres personnes. Il ne reste que 600 € en liquide réel dans le coffre. C'est comme un magicien qui fait disparaître le lapin, mais avec ton argent. Ça s'appelle les réserves fractionnaires. Un nom chic pour dire que les banques fonctionnent avec seulement 10% de l'argent que tu crois avoir. Maintenant, imagine, il est 8 h du matin et tout le monde décide de retirer. Le premier dans la file réussit, le deuxième aussi. Mais quand on arrive au 10e client, c'est fini. La banque n'a littéralement plus d'argent. C'est comme une soirée où on a promis des croissants pour 100 personnes, mais on n'en a acheté que pour 10. La panique se répand plus vite qu'une vidéo virale sur TikTok. En quelques heures, l'info devient numéro 1 des tendances. Hashtag « Où est mon argent ?» D'abord, les banques essaieraient de limiter les retraits. Seulement 300 € par jour, dirait-elle. Trop tard, les gens entreraient en panique collective. Les magasins seraient pillés, l'essence épuisée en quelques heures. La nourriture, des gens se battraient pour 1 kilo de pâtes. En 48 heures, le pays deviendrait un épisode de The Walking Dead, sauf que les zombies c'est nous cherchant notre argent. L'euro perdrait toute valeur, une baguette coûterait 100 €. Ou plutôt, personne n'accepterait d'euros. Grèce, 2015. Le gouvernement a limité les retraits à 60 € par jour. Des personnes âgées s'évanouissaient dans les files sous le soleil brûlant. Argentine, 2001, le fameux Corralito. Le gouvernement a simplement interdit les retraits. Les gens échangeaient des frigos contre de la nourriture. Liban, 2019. Des banques incendiées par des foules furieuses. Une femme a braqué une banque avec un pistolet factice pour retirer ses propres économies pour payer le traitement contre le cancer de sa sœur. Ce n'est pas un scénario de film, c'est vraiment arrivé. Pourquoi ça n'arrive pas tous les jours? La réponse est simple, la confiance. Le système bancaire est comme un château de cartes géant qui ne tient debout que parce qu'on s'est tous mis d'accord pour ne pas souffler dessus. La Banque centrale européenne peut imprimer de l'argent d'urgence. Le gouvernement garantit jusqu'à 100 000 € par compte via le fonds de garantie des dépôts. Mais soyons honnêtes, si 67 millions de Français veulent retirer en même temps, il n'y a pas d'imprimerie qui tienne. C'est mathématiquement impossible. Sans banque fonctionnelle, on reviendrait au troc primitif. Ton iPhone contre 10 kilos de pommes de terre, l'essence vendue en bidon au marché noir. Les entreprises s'effondreraient en domino. Pas de crédit, pas de salaire, pas de production. Le PIB chuterait de 50% en un mois. Le chômage exploserait à des niveaux jamais vus. Le gouvernement essaierait de créer une monnaie numérique d'urgence, mais sans Internet qui fonctionne bien, bonne chance. La vérité qui dérange, c'est qu'on vit dans une matrix financière. Ton argent n'est qu'un nombre sur un écran, des pixels, des données. Le système fonctionne parce qu'on fait tous semblant qu'il fonctionne. C'est le plus grand fake it till you make it de l'histoire de l'humanité. Mais pas de panique, la probabilité que ça arrive est minime. À moins que tous ceux qui ont regardé cette vidéo décident de retirer demain. Je plaisante. Ou pas. Tu veux entendre comment les banques créent littéralement de l'argent à partir de rien? C'est le sujet de la prochaine vidéo. Spoiler, c'est encore plus effrayant que tu ne l'imagines.